vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Shalom, 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 peuple de Dieu. La chose arrive. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps qui vient de nous accorder pour que nous puissions encore passer ce temps ensemble à travers nos exposés sur l'encouragement. Je bénis votre présence. Que Dieu soit loué. Je sais que vous êtes là. Et nous écoutons un son de la chanson de notre bien-aimé Olivier Chawa qui est intitulée Persévère. Nous voulons nous motiver, nous encourager à persévérer, quelles que soient les réalités et quelle que soit la diversité. Laisse que le Seigneur soit loué et laisse que le Seigneur soit béni. Et je vous salue en passant, je vois là-bas l'homme de Dieu et le cheval de Jésus-Christ, l'évangéliste Trésor Lukusa, soit béni. Ma sœur Christelle Paola en France, soit bénie de votre présence. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Vraiment, moi-même, je t'ai encouragé et tout au long de la semaine, et juste en regardant vos commentaires après notre premier exposé, je me disais, mais waouh, vraiment ce message était important, qu'on puisse le partager sur l'encouragement. Et vos messages m'ont beaucoup encouragé, et ça m'a permis que je puisse davantage moi-même rester toujours encouragé, quelles que soient les réalités et quelle que soit la situation. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux d'avoir vos réactions. Beaucoup m'ont envoyé dans inbox, même les hommes de Dieu m'ont dit vraiment ce message nous a fait du bien. Et moi aussi, ça m'a encore fait du bien de savoir que vous étiez si nombreux à nous suivre à travers nos exposés. Je bénis la présence de mon frère Nils Kaloubi et évangéliste l'homme de Dieu Matumona Gédéon. Sois béni l'homme de Dieu. Et je vais encore m'excuser un peu parce que c'était prévu que l'émission puisse se passer le mercredi à 20 h. Mais je connais un petit problème de santé, j'étais un peu grippé. Et là où je devais faire l'émission le soir, la lumière ne m'a pas permis d'être là pour faire cet exposé. Et c'est ça qui a fait que je ne sois pas au rendez-vous le mercredi passé. Donc veuillez nous en excuser. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre exposé. Comme nous avons dit, le grand thème est l'impact de l'encouragement dans la vie des gens. L'impact de l'encouragement dans la vie des gens. Et nous voulons seulement, comme je l'avais dit l'autre fois, nous encourager mutuellement. Non, c'est vrai que c'est un temps difficile que nous vivons, où chacun veut montrer ses biceps spirituels ou intellectuels, ou dans notre domaine. Mais nous oublions
qu'il y a quelque chose, il y a une recommandation aussi que la parole de Dieu nous a donnée par rapport à ces derniers temps. Et par rapport à ces derniers temps. Et sur ce, notre texte de base sera dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. C'est ça qui sera notre texte de base par rapport à notre exposé de ce jour. Si nous pouvons le lire ensemble, Hébreux chapitre 10, verset 25. Je lis la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Et dans ces versets, l'auteur est en train de nous dire quelque chose de très important. Il nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais plutôt, exhortons-nous les uns les autres. D'autant plus que vous voyez s'approcher les jours où le Fils de l'homme est prêt à venir enlever son Église. Et dans ces versets déjà, nous comprenons et nous voyons que c'est un verset d'encouragement. C'est un verset d'encouragement. Il nous motive, non pas de nous décourager, de nous critiquer, de nous calomnier, de dire n'importe quoi par rapport aux uns et aux autres. Non. Les soucis de Dieu en est que nous qui se disons enfants de Dieu, nous puissions savoir encourager les uns les autres, quelles que soient leurs faiblesses, quelles que soient leurs imperfections, quelles que soient leurs erreurs. Oui, ce grand thème je vais le répartir dans 4 parties. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de qu'est-ce que l'encouragement. Et la semaine prochaine, nous allons encore parler pourquoi encourager. Et l'autre, la troisième exposé, ça sera comment encourager les autres, les différentes approches à faire pour encourager nos frères et nos sœurs. Et le dernier point, ça sera quels sont les résultats de l'encouragement. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous voulons parler seulement sur qu'est-ce que l'encouragement. Pourquoi encourager, ça sera pour la semaine prochaine. Parce que nous avons besoin de ça. Et l'Église a besoin de ça. Les chrétiens, nous avons besoin de ça. C'est vrai, je regardais une émission quelconque, je vois comment les chrétiens ou les hommes de Dieu se critiquent. Les hommes de Dieu se disent le mal les uns les autres. Ça m'a effrayé. Mais cela m'a encore poussé à dire que l'Église a besoin de ce message. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des erreurs. C'est vrai ce que nous devons comprendre. Dans notre vie, nous avons traversé des difficultés énormes qui semblaient insupportables, difficiles à supporter, des réalités infranchissables et des situations qui nous amènent au désespoir. On se posait des questions, comment on peut s'en sortir? Et beaucoup n'ont pas pu s'en sortir dans ces réalités parce que ils étaient mal entourés. Ceux qui étaient mal entourés dans leur environnement, ça a permis que quand ils passaient des temps difficiles, sur le plan spirituel, il se peut que la personne est tombée spirituellement, mais l'Église est venue encore l'enfoncer, le critiquer, le rejeter. Au lieu de venir l'environner, l'exhorter, mais l'Église ou d'autres personnes sont venues encore l'enfoncer. Beaucoup ont connu des situations de la maladie, la situation de manque d'argent, des situations vraiment qui étaient un peu troubles dans leur vie. Mais ils n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils étaient mal entourés dans leur environnement. Mais d'autres aussi, ils ont rencontré des situations difficiles, compliquées, où le désespoir a pris de l'avant. Mais il y a une chose, ces gens-là étaient entourés de bonnes personnes, mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils relèvent encore la tête. Parce qu'ils étaient entourés de gens qui étaient prêts à les soutenir,
à les comprendre, à venir compatir, comme le bien-aimé et l'homme de Dieu, Mouloto disait, quand ceux qui sont à côté de toi condamnent, c'est lui qui voit, qui sonde le cœur, est tenté de compatir. Et la compassion n'a plus de place dans la vie des chrétiens. Et c'est ça qui est difficile. La compassion n'a plus de place dans des familles. Même dans des familles, les gens se critiquent, s'entretuent. Même au sein des couples. Et il y avait quelqu'un qui me disait, comme il a pris, c'est une femme qui a pris du poids, et son mari n'a pas hésité pour commencer à les critiquer, pour commencer à lui dire que des choses qui pouvaient seulement les décourager, en lui disant, ah, toi aussi, voilà comment est-ce que tu es devenu, voilà, voilà. Et la personne est devenue dépressive à cause de ce qu'il écoutait. Bien-aimés, le souci de Dieu en est que nous qui sommes l'Église, nous puissions comprendre que l'encouragement est quelque chose de capital pour l'avancement de l'Église, d'un groupement ou d'une Église ou de mutualité ou de l'environnement, même dans une famille. L'encouragement est très capital et très important. Je lisais un homme de Dieu au nom de Alex Coleman. Je lisais son article, il nous a dit une chose. Il a rencontré une histoire d'un homme au nom de Gérard. Gérard, c'était un homme qui était né dans une famille où il n'y avait pas assez de moyens. Ils étaient tellement pauvres dans leur famille. Et puis, après un certain temps, Gérard a pu perdre sa maman. Gérard a pu perdre sa maman qui était malade pendant longtemps. Et lui aussi, dans cette réalité qui les frappait, qui les décourageait. Et après, il a commencé à perdre ses capacités intellectuelles. Même son rendement à l'école était devenu très faible. Parce qu'il avait moins de 14 ans à l'époque où sa mère avait perdu de vie. Même à l'école, on commençait à les déclasser. Même ses amis ont commencé à les rejeter. Même d'autres enseignants disaient, oh toi là, tu n'es pas utile. Tu n'es pas intelligent. Mais j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Gérard dit, dans son témoignage, aujourd'hui, il a 60 ans. Mais il dit que quand il avait l'âge de 14 ans, malgré qu'il était orphelin, mais il ne pouvait pas s'en sortir par ses propres efforts. Mais il y avait un homme, l'un de ses professeurs est venu lui dire. Il est venu lui dire ceci. Écoute, je vais essayer de le lire. Il lui a dit ceci. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de réussir. Et je vais t'aider pour décrocher ton diplôme et réussir dans tes examens. Et Gérard a dit, cette parole-là est restée dans sa tête. Cette parole-là l'a motivé, l'a encouragé, l'a poussé d'aller encore de l'avant pour réussir dans ses études. Et moi, je me posais des questions. Qu'est-ce que nous disons aux gens qui sont tout autour de nous? Qu'est-ce que nous disons à nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous disons à nos frères et sœurs dans notre famille, au sein de l'église, là où tu travailles? Quelle est ta manière de parler? Parce que pour encourager quelqu'un, il y a des gestes, on va en parler dans les émissions, dans les exposés qui vont venir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Dieu t'attend quelque part pour que tu puisses encourager quelqu'un devant ses multiples problèmes. Tu puisses motiver quelqu'un. Gérard avait 14 ans. Cette parole-là retentissait dans son cœur. Même aujourd'hui, il a atteint 60 ans, il n'a jamais oublié. Si j'ai réussi aujourd'hui, parce que quelqu'un est venu me dire, je sais que tu es capable de réussir. Mais souvent, nous, qu'est-ce que nous disons à nos frères, à nos soeurs, à nos voisins? Ah, tu n'es pas intelligent. Ah, toi, tu ne vas pas arriver. Regarde comment est-ce que tu es. Tu n'es même pas beau. Tu ne veux même pas réussir. Regarde ta taille. Tu as pris trop du poids. Nous sommes là seulement pour dire de mauvaises choses. De mauvaises choses. De mauvaises choses. Et cela détruit la personne. Cela détruit la personne. Or que Dieu nous attend que nous puissions nous exhorter. Et quand j'étais en train de voir le verset que nous avons lu, de Hébreux chapitre 12, verset 25, exhortez-vous
les uns les autres, d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher. Et par là, quand la Bible nous dit d'exhorter, je lis la définition d'exhorter. Cela veut dire pousser quelqu'un par des paroles d'encouragement de faire une bonne chose. Je réponds, exhorter, cela veut dire pousser quelqu'un par des paroles d'encouragement de faire une très bonne chose. La Bible nous dit que les jours sont très, très compliqués. Je vais encore lire le verset de Prédise 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. D'autant plus que vous voyez que la situation se complique. Exhortons-nous. Poussez quelqu'un par des paroles d'encouragement de faire de bonnes choses. Je vais quand même nous poser une question. Est-ce que tu es dans quelle catégorie? Des gens qui sont là pour critiquer, humilier les gens, décourager les gens, mais tu es là pour encourager. Qu'est-ce que tu dis souvent à ta fille là qui est turbulente? À ton enfant qui est difficile? Ah, toi tu ne vas jamais réussir. Toi tu ne vas jamais te marier. Et toi tu n'es pas intelligent, tu resteras toujours comme ça. Comme d'autres gens aiment le dire, aux zoba. Non, bien-aimé, la Bible nous dit le pouvoir de la bénédiction se trouve au niveau de la langue. Quand nous libérons nos paroles, nous devons tenir compte des conséquences. Nous devons tenir compte des conséquences. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a des conséquences terribles. Quand nous sommes toujours là en train de dire le mal, de critiquer, de décourager les gens par rapport à ce qu'ils sont. On peut décourager quelqu'un, critiquer quelqu'un par rapport à sa physique. Quand tu vois sa façon, tu dis, ah, écoute, toi aussi. Tu peux décourager quelqu'un quand tu vois son niveau social. Tu peux décourager quelqu'un quand tu vois peut-être il n'arrive pas à croître spirituellement. Au lieu d'amener la parole d'encouragement, comme j'avais dit, la Bible nous dit, exhortons-nous les uns les autres, d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher. Et j'ai dit exhorter, cela veut dire pousser par des paroles d'encouragement. Mais mon souci en est que nous puissions changer notre manière de voir des choses. Apprenons à supporter des gens qui sont en face de nous. Et apprenons à changer notre attitude par rapport à cela. Dans un livre que Anderson a pu écrire, Neil Anderson, il a expliqué un peu des choses, comment les choses se passent quand nous sommes en train de décourager quelqu'un. Il a d'abord commencé de dire, dans son livre, qui est intitulé « Nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Mais c'est Neil Anderson dit ceci. Souvent, le problème que nous avons, ça commence au niveau de nos familles. Et laisse-moi nous dire, quelqu'un qui est émotionnellement affecté, quelqu'un qui est plein de blessures, quelqu'un qui a une façon de voir des choses tourner parce que dans sa famille, on lui disait de mauvaises choses, même s'il vient à l'église, même s'il devient un homme de Dieu, s'il n'était pas traité de son passé, tôt ou tard, vous allez voir le dégât au sein de l'église. Parce que la personne est venue avec son ancienne nature, avec ce blessure qui n'était pas soigné. Et par la grâce de Dieu, après cette série d'exposés, nous allons parler comment être soigné émotionnellement. Comment être guéri émotionnellement. Et il nous dit, c'est à partir de nos familles où c'est le nez du problème. Les choses commencent à partir de la famille. On dit dans beaucoup, sur le plan général, c'est beaucoup de familles, c'est 10 fois les gens disent des remarques négatives. Dans la vie d'une personne, tu vas voir que 10 fois, on peut lui dire des paroles négatives, une fois seulement la parole d'encouragement. Dans nos familles, nous ne savons pas encourager nos enfants.
Le mari ne sait pas encourager son mari et sa femme. La femme ne sait pas encourager son mari. Les enfants ne savent pas s'encourager. Au contraire, c'est souvent des paroles. Ah, toi aussi tu ne sais rien. Toi aussi tu es comme ça. Toi aussi, toi aussi. C'est ça que nous savons. C'est ça que nous voulons toujours faire. On nous dit dans des familles, il y a 10 paroles négatives ou de découragement par une seule parole positive qui peut passer dans la vie d'une personne. Imagine-toi maintenant la personne qui a grandi avec cette attitude, cet environnement où on lui dit qu'il y a des mauvaises choses, où on les critique à tout moment. Quel sera ça, le résultat, même s'il devient un homme de Dieu? Il dit, mais Sanderson dit encore dans son livre de Nouvelles identités pour une nouvelle vie, il dit à l'école, c'est 7 remarques négatives sur une qui est positive. Donc cela veut dire, même au sein de l'école, il y a toujours de réalités et de situations troublantes et négatives qui nous arrivent. Mais il dit ceci, nous devons comprendre que de telles choses, quand ça arrive dans la vie de personne, pour qu'il soit soigné, il a besoin d'écouter et d'écouter encore des paroles positives, des paroles encourageantes, des paroles qui motivent, des paroles qui poussent encore quelqu'un d'aller de l'avant. Bien aimé, c'est bien de montrer nos biceps. Moi, je connais ceci. Moi, je suis cela. Moi, je fais cela. C'est bien bon. Mais apprenons à encourager. À encourager. Et il continue à dire dans son exposé, il dit, pour que la négativité soit effacée dans la tête de la personne, on doit le faire par jour plus de 5 paroles. On doit lui donner plus de 5 paroles d'encouragement pour que cela puisse être effacé. Et laisse-moi nous dire, beaucoup de choses, beaucoup de réalités que nous subissons aujourd'hui à l'église, c'est les conséquences de ce que nous avons vécu dans notre arrière-plan, dans notre vie passée, quand nous étions dans nos familles, à l'école, ce que les gens te disaient, ce que tes parents te disaient, ce que d'autres personnes te disaient. Si tu n'es pas arrivé au niveau de te ressaisir, laisse-moi te dire, si tu n'es pas arrivé au niveau d'être soigné, cela affectera l'œuvre du Seigneur. Cela affectera l'unité dans le groupe. Cela affectera la force d'une équipe. Parce que l'autre est plein de paroles négatives. L'autre est plein de rejets. L'autre est plein de problèmes compliqués, bizarres. Je vous ai dit l'histoire de Gérard. À 14 ans, personne ne pouvait le considérer. Il était orphelin. Et à cause de la mort de sa maman, il n'arrivait pas à travailler bien à l'école. On le mettait à côté. On le mettait à côté. Mais, il y a une chose. Un Messie est venu lui dire, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux. Je sais que tu vas arriver. Si tu es tombé aujourd'hui, je crois que demain tu vas te relever. Je sais que tu ne vas pas rester dans cet état. Si tu t'es embrouillé aujourd'hui, je sais que tu n'as pas envie de rester comme ça. Viens mon frère, je te pardonne, on avance encore. Moi, mon fils, ma fille, c'est vrai que tu n'as pas bien cuisiné aujourd'hui. Je sais que demain, tu vas être beaucoup plus prudente pour ne pas laisser que le sel puisse être... tu ne puisses pas mettre beaucoup de sel dans la nourriture. Apprenons à encourager. Je le dis souvent, l'enfant qui est grandi dans l'environnement d'encouragement est celui qui est grandi dans l'environnement de critique. Bien aimé, laisse-moi nous dire une chose. Leurs réactions sont très très différentes. Et la réalité, nous, surtout, les parents, nous qui sommes africains, beaucoup, nous sommes champions en critiquant, en calomniant, en disant des choses qui déshonorent. Ta femme prend du poids. Hey, Yoku, tu as encore pris du poids. Non, apprécie-les comme ça. C'est le Seigneur qui a permis qu'il soit comme ça. Bien-aimés, apprenons à nous encourager. Et nous pouvons nous dire qu'est-ce que l'encouragement. J'ai une définition simple pour nous dire que l'encouragement, étymologiquement parlant, ça signifie donner du cœur à quelqu'un. Donner du cœur à quelqu'un. Donc quelqu'un qui n'avait pas le cœur, quelqu'un qui ne croyait plus, quelqu'un qui voyait vivre à cause de ses fautes, il ne peut plus faire face
à des situations. Mais si nous lui encourageons, nous lui motivons, nous lui disons des belles paroles, laisse-moi nous dire, ça sera la chose qui va encore le motiver, l'encourager d'avancer et de réaliser encore de grandes choses. C'est donner du cœur à quelqu'un. Apprenons à encourager. Quand nous faisons le contraire, quand nous sommes en train de décourager les gens, nous enlevons, comme si nous leur enlevons leur cœur. Et les gens sont sans cœur, ils ne savent plus comment s'en sortir. Les gens ont besoin de ton encouragement. Vous qui nous suivez en ce moment, regarde dans ton environnement. Qui a besoin de t'encourager ce soir? C'est vrai que tu as l'habitude de blâmer, de gronder, de dire des choses. Mais je vais seulement te demander en ce jour, prends la décision. Au lieu de critiquer, au lieu de mépriser, au lieu de rejeter, prenons l'habitude d'encourager. C'est comme un fidèle m'a dit. Le problème, c'est vous les hommes de Dieu. C'est vous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu n'arrivent même pas à s'apprécier entre eux. Vous êtes toujours prêts pour décourager, critiquer les autres. Et vous, vous devez encore rentrer pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, Dieu nous attend quelque part. Apprenons à encourager. Apprenons à motiver. La Bible, les versets que je lis dans Hébreux 10, 25, exhortons-nous les uns les autres, d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher. La définition d'exhorter, c'est quoi? Pousser quelqu'un par des paroles d'encouragement de faire de bonnes choses. C'est ça que Dieu nous attend. Non pas critiquer quelqu'un, non pas rejeter quelqu'un, non pas mépriser quelqu'un à cause de sa position, à cause de sa situation, à cause de son rang social. Non, bien-aimés. Apprenons à nous encourager les uns les autres. Apprenons à nous encourager. Et dans le dictionnaire, en carte, on nous dit encore, quand on dit encourager, c'est stimuler en donnant du courage. Stimulons nos enfants qui n'arrivent pas encore à savoir comment faire le boulot à la maison. Stimulons-les, motivons-les. Apprenons à encourager. Apprenons à encourager. Quand quelqu'un fait la bonne chose, quand quelqu'un réussit, bénis le Seigneur, viens encore l'encourager. Et ce que je constate aussi, nous ne savons même pas encourager quelqu'un, même quand il fait une bonne chose. Quand quelqu'un réussit dans son entreprise, bénissons le Seigneur, encourageons-les. Nous ne savons pas encourager même quelqu'un, quand il commettait des erreurs, notez là, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Mais le jour où il fera la bonne chose, tu ne viendras même pas lui dire, mon fils, mon frère, mon collaborateur, tu as bien fait ici. Félicitations, je t'aime, merci d'exister. Nous n'arrivons pas à le faire. C'est Dieu là nous demande. Encore à la fin au début de ce week-end, de changer notre manière de voir des choses. Si nous voulons que nos églises soient encore fortes, si nous voulons que nos familles soient encore unies, si nous voulons que nos regroupements, notre association soit encore un groupe soudé, nous devons apprendre à nous encourager. Nous devons éviter la jalousie. Le découragement, beaucoup sont liés par rapport à la jalousie seulement. Pourquoi jalouser ton frère? Ce que lui a donné, c'est son temps. Dieu a dit à son temps. Si Dieu le bénit, dis gloire à Dieu. Toi aussi, le Seigneur fera en son temps par rapport à tes problèmes, par rapport à tes préoccupations. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Lui aussi, il aime tellement mettre au monde après une année un enfant. Non, c'est Dieu qui lui a donné. Bénis le Seigneur de ce que Dieu lui bénit dans cet état. Si toi, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, demain, tu en auras. Dieu agit en son temps dans la vie de tout et chacun de nous. Laisse-moi te dire, quel que soit ce qui te dépasse maintenant, quel que soit ce que tu vis, comprends que ce Dieu-là agira dans ta vie en son temps, de sa manière et pour la gloire de son nom. Apprenez seulement à encourager d'autres personnes, ceux qui réussissent à tes côtés. Apprenons à les encourager, ceux qui font bien l'œuvre du Seigneur. Apprenons à encourager. Le Seigneur a besoin que nous puissions s'encourager. Ne vois toujours que c'est moi qui fais mieux le travail, c'est moi. Non, c'est notre église, c'est moi.
Non, 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 non. C'est notre orchestre. Moi, quand je chante, non. Évitons les moi. Prenons à encourager les autres. Prenons à motiver les autres. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Le découragement tue quelqu'un, enlève le cœur de la personne. Mais l'encouragement redonne encore le cœur. Je vais seulement te dire pour aujourd'hui, apprenons à avoir l'attitude d'encourager quelqu'un. Parce que quand tu prends cette habitude, quand tu prends cette manière d'être, laisse-moi te dire, tu vas sauver une personne à tes côtés. Il y a quelqu'un seulement besoin pour dire que mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'apprécie. Mon frère, tu me fais du bien quand je te vois. Prends le courage de dire à quelqu'un, mon fils, je t'apprécie. Ma fille, tu es fantastique. Malgré tes défauts, laisse-moi te dire que je t'apprécie beaucoup. Faisons des compliments à quelqu'un. Soyons tendres avec nos frères et sœurs. Sache-les, on sauvera la vie d'une personne. Si Gérard n'était pas encouragé, il n'allait peut-être pas finir ses études. Mais à cause de cette parole, aujourd'hui, il a 60 ans, mais il témoigne de la chose qu'il a réussi à 14 ans, qui a changé sa tête. Prochainement, nous allons encore voir d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont bénéficié de l'encouragement. Et quel était leur résultat? Nous devons vivre comme des coachs. Des coachs ne sont pas là pour critiquer leurs joueurs sur le terrain. Les coachs ne sont pas là seulement pour blâmer leurs joueurs. Ils sont là pour motiver. Nous qui se disent chrétiens, motivons d'autres personnes qui sont découragées dans l'œuvre du Seigneur. Même s'il a commis un péché, venons auprès de lui. Ne lui laissons pas loin de nous. Ne le critiquons pas. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour réconcilier le monde avec Dieu. Au lieu de réconcilier le monde avec Dieu, nous sommes là présents pour décourager, critiquer les gens que Dieu nous a donnés comme boulot. Bien-aimés, soyons des personnes qui savent encourager. Soyons des personnes qui savent motiver. Soyons des personnes qui savent apprécier aussi l'œuvre des autres personnes. Moi, je le dis souvent, à chacun sa grâce. J'utilise ce que le Seigneur m'a donné. Toi aussi, utilise ce que le Seigneur t'a donné. Je ne peux jamais jalouser un autre collègue serviteur. Oh, parce qu'il fait trop de miracles. Non, c'est sa grâce. Apprenons à reconnaître notre grâce. Et la grâce de ton frère et de ta sœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous avez donné. Aujourd'hui, nous avons parlé sur qu'est-ce que l'encouragement. L'encouragement, c'est donner du cœur à quelqu'un, comme c'était le cas de Gérard. Il a eu un cœur, ça a changé sa façon. Je le dis toujours, nous devons lutter au niveau des pensées. Tout ce que nous avons réussi dans notre passé, qui nous a affectés, nous devons lutter. Et c'est ça que j'ai dit, après cela, après cette série d'encouragements, je vais parler comment être guéri émotionnellement. Parce que c'est ça qui cause aujourd'hui des problèmes à l'église. Quelqu'un qui n'était pas guéri émotionnellement, il vient d'aller vers le Seigneur comme serviteur. Demain, nous allons voir les conséquences. Et l'église devient de plus en plus faible. Mais au contraire, apprenons à nous encourager. Je vais dire à quelqu'un, sois encouragé. Toi qui te sentais rejeté, je vais encore te dire, ne sois pas triste. Le Dieu là est là, à tes côtés, pour te dire, mon fils, ma fille, ne crée rien. Toi qui étais rejeté dans le mariage, il ne faut pas avoir de soucis. Quel que soit les rejets, ce Dieu-là est là pour te soutenir, pour te venir en aide. Et je vais encore te dire, toi qui n'as pas le boulot, toi qui n'as pas la stabilité, toi qui n'as pas d'autres besoins, ne crains pas. Ce Dieu-là agit en son temps, de sa façon et pour sa gloire. Non pas la gloire d'une personne, non pas la gloire d'une église, non pas la gloire d'un pasteur, mais pour sa propre gloire. Il est Dieu, il te connaît. Il te connaît. Ne promène pas le regard inquiet. Il est un Dieu. Il vient à ton secours. Quel que soit le temps, il est là. Il te connaît. Reste seulement devant sa présence. Continue à le craindre. Continue à exposer tes soucis devant ce Dieu. Et ce Dieu-là fera encore de grandes choses. Bien-aimés, changeons notre attitude. Apprenons à encourager nos frères et sœurs. Marie, apprenons à encourager, de vous encourager entre mari et femme.
Beaucoup ne savent pas quand ils ont dit de belles paroles à sa femme ou à son mari. À quand ils ont dit de belles paroles à leurs enfants spirituels ou enfants biologiques. À quand ils ont complimenté encore leurs amis. Ah, toi aussi, ah, toi aussi. Seulement quand ils commettent l'erreur, nous sommes là. Non, apprenons à encourager. Malgré les faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Nous commettons tous des erreurs. Apprenons à nous encourager. Et cela nous fera encore du bien. Comme je vous ai dit, moi-même j'étais encouragé. Envoyez le message que vous m'avez envoyé. Envoyez vos commentaires. Cela m'a dit, waouh. Que Dieu soit encore loué. Et je vais aussi en ce jour prendre la décision de donner du cœur à quelqu'un. Parce qu'encourager quelqu'un, c'est lui donner un cœur. Un cœur qu'il a perdu, qu'il avait un cœur de désespoir, mais tu lui redonnes encore un cœur d'espoir. Prends la décision de le faire. Et ce Dieu-là ne manquera pas à vous bénir et à vous assister. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez partagé cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Et toutes vos questions, vous pouvez les poser sur inbox ou sur les commentaires, page de commentaires. Vous pouvez poser vos questions et nous serons là prêts à vous répondre. Nous voulons prier. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, je viens encore te présenter, Seigneur Dieu, le bien-aimé qui nous suit en ce moment. Tu connais qu'est-ce qui a mêlé le découragement dans leur vie. Mais Seigneur, en ce moment, je te prie, Seigneur Dieu, viens encore les encourager. Je ne connais pas les réalités, leurs problèmes, mais donne-les encore de la force. Ceux qui ont perdu l'espoir, redonne-les encore l'espoir. Ceux qui ont perdu la confiance, redonne-les encore la confiance. Ceux qui ont perdu leur estime, redonne encore l'estime de soi pour la gloire de ton nom. Seigneur, je me lève contre toute pensée négative qui peut détruire leur tête, leur vie, au nom puissant de Jésus. Mais laisse que ta gloire les accompagne maintenant et à jamais. Je déclare la gloire dans votre vie, maintenant et à jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis, vous tous qui étiez si nombreux à nous suivre. Je peux pas tous vous citer. Je vois ma sœur Julie en France, je vois les yeux de l'Éternel, la sœur Neftali, je vois notre sœur Maman Pasteur Anitoula, je vois Salon Mavinga le meilleur, notre sœur Osni, notre couple des hommes de Dieu, Pasteur et Maman Pasteur Franck, et Maman Gisèle, soyez bénis. Et soyez encore bénis, ma sœur Cynthia, que je vois ici, mon frère Joël au Niger, soyez bénis, et soyez abondamment bénis. Je vois ma sœur Exaucée qui vient d'entrer, mon frère Nil Kaloubi était encore là, ma sœur Christelle en France, soyez bénis, l'homme de Dieu évangéliste Matou, et tous les autres que je n'ai pas pu réciter encore votre nom, soyez vraiment bénis, et nous allons nous retrouver le mercredi prochain pour continuer notre exposé. Soyez toujours connectés sur ma page Facebook. Et nous voulons aussi vous annoncer par la grâce de Dieu, nous avons le souci d'avoir ou de faire une génération de Josué. Génération de Josué, des jeunes gens ou des personnes à qui Dieu veut encore utiliser pour amener l'église quelque part. Et que soyez toujours connectés dans nos émissions, vous allez avoir tous les détails possibles. Ceux qui se sentent qu'ils veulent vraiment apporter quelque chose pour l'avancement de l'œuvre, c'est que Dieu les a appelés. Et vous allez nous contacter et nous allons faire un grand réseau où nous allons nous soutenir, où nous allons prier ensemble et pourquoi pas donner aussi des enseignements, des formations, car Dieu nous a équipés dans ce sens. Nous aussi, nous devons bénir le peuple de Dieu pour qu'ils soient des hommes capables et fidèles pour servir ces dieux. Moi, j'étais la personne que vous connaissez, c'est l'évangéliste et missionnaire Lacosta Manyongo Swami, ici à Rotterdam. Je travaille avec l'homme de Dieu et la femme de Dieu, pasteur Gisèle Koyi, et je sers Dieu à Rotterdam. Et je bénis tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont formé à travers le ministère du Campus pour Christ. Soyez bénis au Mali, en RDC, partout au monde. Ici en Hollande, c'est Agapé Ministry. Nous vous bénissons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Merci d'exister. Bye bye.